En ce moment, je suis en train de sortir d'une grosse période de blocage créatif et du coup, j'avais envie de parler avec vous dans cette pensée flottante de la notion de retrouver la joie de créer. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, je suis écrivaine et illustratrice et aujourd'hui j'ai envie de développer avec vous des pensées sans script particulier autour de ce que je suis en train de vivre en ce moment en tant qu'artiste, en espérant que ces réflexions-là vont vous aider vous aussi, que vous soyez artiste ou pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la joie de créer. Et en gros, ce qui m'est arrivé, il me semble que j'en avais déjà parlé dans une bulle nomade autour de l'organisation et de l'enthousiasme, où j'avais parlé du fait que fin 2019, j'avais perdu l'enthousiasme d'enregistrer ces vidéos-là et les podcasts. Et en fait, début 2020, donc en réfléchissant à toute cette notion d'enthousiasme, en revoyant un peu mon organisation, etc., je me suis rendu compte que j'ai perdu autre chose, j'ai perdu l'enthousiasme de créer. Donc pour moi, ça veut dire l'enthousiasme d'écrire de la fiction, l'enthousiasme d'écrire des poèmes courts et des choses comme ça autour des 24 saisons, et l'enthousiasme de peindre des aquarelles. Je m'en suis rendu compte fin janvier, là, quand je suis rentrée de Varsovie, j'étais à Varsovie pour le travail. Et habituellement, ce qui se passe, c'est que l'illustration à l'aquarelle, comme en 2019, j'ai appris en fait en autodidacte à faire de l'aquarelle et c'est assez récent que je me qualifie maintenant d'illustratrice, que j'ai vraiment ajouté cet outil créatif à ma palette d'artistes, on va dire. Et jusqu'à présent, je mettais pas forcément les illustrations dans des listes de tâches ou dans des choses comme ça. C'était quelque chose que je faisais le week-end, je me lançais un cours Skillshare ou quelque chose comme ça, une vidéo YouTube de tutoriel ou quelque chose comme ça. Et je m'amusais à peindre un truc, ça me faisait plaisir. Parfois, si j'en avais envie, je faisais une petite story Instagram ou je faisais une petite photo du truc final que je postais sur Instagram avec un lien vers le cours dont c'était tiré ou ou la prof dont c'était tiré si c'était tiré d'un cours. Mais c'était quelque chose qui était vraiment sans pression, qui était super fun. Moi je sais que j'adore l'aquarelle parce que justement c'est un médium que je trouve très relaxant, très apaisant, etc. Et là en fait depuis que j'ai lancé le projet 24 saisons, donc début 2020, et en plus de ça j'ai pris un cours sur la numérisation des aquarelles par Marie Boudon, qui a un très bon cours d'ailleurs si vous êtes illustrateur ou illustratrice et que vous savez pas trop comment numériser vos œuvres pour les mettre dans un portfolio, pour faire des impressions, c'est vraiment un cours top. Je suis pas sponsorisée, je vous le dis, parce que je le trouve vraiment top. Mais en tout cas, la conjonction de ces deux choses-là, en fait, le cours de numérisation, ce qui m'a permis de faire, c'est que du coup, je vais pouvoir peindre des couvertures de PDF ou des couvertures de nouvelles de fiction que je vais mettre sur ma boutique. Je vais pouvoir peindre des objets pour faire des bannières pour mon site. Enfin, il y a plein de choses que je peux faire, ce qui est vraiment top. Sauf qu'au lieu de m'enthousiasmer, je me suis rendu compte que j'étais en train d'avoir un blocage sur l'illustration, que le week-end, j'ai plus envie de dessiner, que ça me motive plus, que ça me met plus en joie, ça me fait plus kiffer en fait, ça me relaxe plus. Et je me suis demandé mais pourquoi et c'est la même chose avec la fiction, hein. En ce moment je bloque aussi sur l'écriture de fiction. Et je me suis dit comment ça se fait que, en gros tout le travail que je fais depuis quelques années, que j'ai documenté via le blog à l'époque, via les podcasts, via ces vidéos, etc. c'est le fait que j'essaye d'aller vers une vie qui me correspond, que j'essaye d'aller vers mes aspirations, vers mes rêves, etc. Et aujourd'hui, mon aspiration professionnelle, c'est de développer ma carrière d'artiste, de me considérer moi-même comme une artiste professionnelle, de professionnaliser mon art, d'en faire un véritable métier, de créer en gros les œuvres d'art que j'ai envie de créer et que j'ai envie de vous apporter, pour vous apporter de l'optimisme, de l'enthousiasme, de l'émerveillement, que ce soit à travers la science-fiction optimiste, que ce soit à travers les aquarelles, etc. Et comment ça se fait alors que ma vie d'artiste commence à ressembler à ce que je voulais, comment ça se fait que j'ai perdu cet enthousiasme de créer? Pourquoi j'ai perdu cette joie de créer? Et j'ai commencé à trouver la réponse justement avec la perte d'enthousiasme de l'aquarelle, parce que la perte de l'enthousiasme de la fiction, je l'ai déjà vécu en 2019, mais la perte de l'enthousiasme de l'aquarelle c'est hyper nouveau et je me suis rendu compte que ça concordait exactement
avec le moment où j'ai voulu professionnaliser mes aquarelles, où j'ai commencé à mettre des objectifs et des résultats sur mes aquarelles. C'est-à-dire que c'était pas seulement pour me faire plaisir et puis je le poste sur Instagram si je trouve ça chouette parce que j'aime beaucoup les discussions entre artistes ou même entre artistes et amateurs, amatrices d'aquarelles sur Instagram. Je trouve que c'est un réseau commercial très positif à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, voilà, c'est la première fois que là je me dis ah, il faudrait que je peigne une aquarelle pour les 24 saisons. Là en ce moment on est dans le cœur de l'hiver par exemple, c'est pour ça que je filme sur le kotatsu qui est une table chauffante japonaise. J'ai changé un peu le cadre pour que ça fasse un petit peu hivernal, un peu cosy, etc. Donc on est au cœur de l'hiver, il faut que je peigne une aquarelle pour représenter la saison cœur de l'hiver et je suis pas motivée de le faire. Il faudrait que je peigne aussi des aquarelles de légumes de saison, trucs comme ça, de recettes de saison et j'ai du mal à m'y mettre. Faudrait que je peigne des couvertures pour les PDF du voyage créatif que je suis en train de préparer pour la boutique et je suis pas motivée de le faire, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration. Enfin, voilà, je me suis rendu compte que le blocage en fait était lié au fait que j'ai adjoint un objectif de résultat à ma peinture. C'est-à-dire qu'au lieu de peindre de manière un petit peu finalement insouciante, vraiment dans la pure joie de créer, sans objectif, sans autre finalité que de m'amuser à créer, bah, j'ai ajouté une finalité et c'est ça qui me bloque. Donc, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai voulu attendre d'avoir quelques pistes de réflexion autour de tout ça avant de vous en parler. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo « Retrouver la joie de créer ». C'est que justement, mon gros objectif là depuis 2-3 semaines, c'est de retrouver la joie de créer. Parce que ça sert à rien de me construire une vie d'artiste professionnel si la pression de créer des choses dans un cadre professionnel, la pression de créer des romans pour les maisons d'édition, la pression de créer des aquarelles pour la boutique, pour les couvertures, pour les machins, si ça m'enlève tout plaisir de créer, ça sert à rien d'être artiste professionnel. Puisque mon objectif à moi, après chacun son objectif si vous êtes artiste, à vous de trouver votre pourquoi, mais moi mon objectif de devenir artiste professionnel, c'est que j'ai envie d'améliorer mes compétences dans donc, mes pratiques artistiques, de créer une œuvre qui représente mes valeurs, qui représente ma voix, qui représente l'énergie que j'ai envie de transmettre. Et ça sert à rien d'avancer sur ce chemin-là si j'ai plus envie de créer à cause de ça en fait. Si ça m'empêche de faire ce qui est quand même le truc à la base de tout qui est créer, ça sert à rien de professionnaliser un loisir finalement. Autant le garder au stade de loisir dans ces cas-là. Donc avant de tout laisser tomber ma carrière d'artiste professionnelle, parce que ça je parie c'est encore un coup d'Ernestine la Résistance et de Monsieur Impair le syndrome de l'imposteur, on va pas se mentir, hein. Je me suis mise à réfléchir à pourquoi ces blocages et s'il y a des manières finalement de retrouver la joie de créer sans pour autant sacrifier le côté professionnalisation de ma carrière d'artiste, sans sacrifier ma carrière d'artiste en fait. Et ça c'est une réflexion je pense qui peut vous être utile même si vous n'êtes pas artiste, dans la notion de retrouver la joie de faire quelque chose sur lequel vous vous êtes mis des objectifs et des résultats. Que ce soit des objectifs et des résultats pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, parce que vous avez été commissionné, parce que vous êtes employé et que c'est ce que votre entreprise vous demande, etc. etc. Une des choses que j'ai remarqué, et j'en ai parlé dans une Floriletter, donc c'est la newsletter que j'envoie tous les dimanches matins, où c'est un peu une version écrite de ce genre de vidéo, mais évidemment en plus court, où j'ai parlé de la peur et de la curiosité. Et donc ça c'est une première chose dont je me suis rendu compte, c'est que quelque part, pourquoi je bloquais? Parce que je suis guidée par ma peur. La peur de pas faire une couverture satisfaisante pour le PDF, la peur de pas réussir à créer la bannière que je veux créer qui me représente, la peur d'envoyer des manuscrits aux maisons d'édition et d'être rejetée de partout. Finalement la peur de ne pas atteindre le résultat. Donc me focaliser sur le résultat en lui-même, sur l'objectif en lui-même, et qui quelque part m'enlève la joie du processus de créer en lui-même, parce que je suis trop sous pression du résultat. Donc guidée par la peur de l'échec du résultat. Et donc j'ai vu un post Instagram d'Élise Francis qui disait « Je choisis de faire mes choix par curiosité et pas par peur ». Et en fait ça a fait clic dans ma tête et je me suis dit « Mais c'est ça en fait, c'est que j'ai perdu cette curiosité qui m'a amenée à la base à m'intéresser à l'aquarelle, qui m'a amenée à la base à prendre tous ces tutos YouTube et ces cours Skillshare et compagnie, et que cette curiosité a été remplacée par la peur d'échouer dans les objectifs que je me suis rajoutés sur ma pratique de l'aquarelle. Et du coup, est-ce qu'une première piste de solution, ce serait pas justement de remettre de la curiosité dans tout ça, de refaire les choses avec un objectif, justement, pas avec un objectif, mais avec une vision des choses, d'expérimentation, de créer pour le plaisir de créer, pour la joie de créer, et de voir ensuite comment est-ce que je peux faire rentrer ces créations dans des choses professionnelles que j'ai envie de faire. Par exemple,
Un exemple concret, c'est qu'au lieu de me dire « Oh là là, il faut absolument que je peigne une couverture pour mon PDF », plutôt que je me dise « Quel cours d'aquarelle m'intéresse en ce moment, quelle pratique d'aquarelle m'intéresse en ce moment, qu'est-ce qui m'a inspiré dans les artistes que je suis sur Instagram, qu'est-ce qui m'a inspiré dans les cours Skillshare qui sont sortis récemment », de le faire par curiosité, par envie, par joie, par kiff, et ensuite de voir si je peux pas me baser sur un de ces choses que j'ai peint pour repeindre le même principe, apprendre, vous voyez, apprendre de mes expérimentations, et puis refaire une couverture à partir de là. Et si la couverture elle n'a pas de rapport direct avec le contenu du PDF, c'est pas grave, de toute façon c'est illustratif, c'est décoratif, c'est esthétique, c'est pas les illustrations que j'ai envie de mettre, que ce soit les couvertures de nouvelles ou les illustrations dans les PDF, c'est pour faire joli, c'est pas pour expliquer quoi que ce soit de toute manière. Enfin, ça c'est un exemple, mais de manière générale de se dire pareil pour la fiction, me dire j'écris les romans que j'ai envie d'écrire, j'explore les univers qui m'inspirent en ce moment par curiosité pour voir ce que ça donne, sans réfléchir aux lignes éditoriales, sans réfléchir aux genres qui se vendent en ce moment, sans réfléchir aux formats qui vont plaire aux maisons d'édition, mais juste pour le plaisir d'explorer ce que moi j'ai envie d'explorer en tant qu'artiste. Et une chose dont je me suis rendu compte, aussi que j'ai envie de partager avec vous, c'est que quelque part c'est ça être une artiste professionnelle. Être un artiste professionnel ou pas d'ailleurs, peu importe, être artiste c'est créer de l'art. Être écrivain c'est écrire des histoires. Et que quelque part, j'ai pas besoin de réussir mes objectifs pour être artiste. J'ai pas besoin d'avoir un roman publié dans une maison d'édition pour être écrivaine. J'ai pas besoin d'avoir réussi la couverture de PDF parfaite pour mon PDF de voyage créatif pour être artiste. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'explorer ma voie d'artiste, explorer mon art, explorer mes inspirations, explorer ma voix et créer des œuvres artistiques autour de ma voix. C'est ça être artiste en fait. C'est le processus. Donc quelque part, un élément de retrouver la joie de créer, c'est de se focaliser à nouveau sur le processus et que le but en soi, ce soit le plaisir de créer. Et que quelque part, les projets qu'on peut en faire, qui sont des projets professionnalisants, donc envoyer un manuscrit à une maison d'édition, utiliser une aquarelle comme couverture de produits numériques que je vais mettre en vente, ou alors utiliser des aquarelles pour faire une expo, parce que j'ai une expo qui est prévue fin mai, pour laquelle il va falloir que je paye des aquarelles, que tout ça en fait, tous ces projets-là, même le projet 24 saisons par exemple, ce soit effectivement des projets professionnalisants, mais qui sont des conséquences des œuvres que j'ai créées, et non pas le but de pourquoi je crée. Objectif, c'est de créer, et une fois que les choses elles sont créées, de se dire ok, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Qu'est-ce qui peut être intéressant de partager? Qu'est-ce qui peut être intéressant de vendre? Qu'est-ce qui peut être intéressant d'intégrer dans un projet plus large? Je pense notamment au fait que j'aimerais bien créer des zines, donc des webzines en fait, des petits magazines numériques qu'on peut mettre sur une tablette avec un mélange de textes, de photos, d'aquarelles, etc. L'idée c'est pas de me mettre la pression de dire oh mon dieu, il faut que je crée des poèmes et que je crée des aquarelles pour mettre dans mon zine. Non, c'est je crée mes poèmes, je crée mes aquarelles, je crée mes textes en fonction de ce qui m'inspire. Et à partir de cette base-là, je me dis ok, qu'est-ce qu'il y a un thème commun là que je pourrais rassembler dans un zine? Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est un retournement d'état d'esprit, un retournement de focalisation de l'attention, où on se met plus la pression sur le résultat, mais on se focalise sur le processus et que c'est ça qui est important. Voilà. Donc là, c'était un peu ça que j'avais envie de partager dans les pensées flottantes d'aujourd'hui, et ça me rappelle, pour terminer cette petite réflexion, un conseil que donne Esther Taïfé, qui est coach de vie, coach en émotion, je ne sais pas comment elle se qualifie, mais qui est coach, qui disait que justement, quand on se fixe des objectifs, là au mois de janvier, on a travaillé sur les objectifs, je suis abonnée à sa communauté d'auto-coaching là, et on a travaillé sur les objectifs, et un truc qu'elle dit, c'est que finalement, de ne pas associer notre valeur en tant qu'être humain au résultat de l'objectif, parce que sinon ça met une pression de si je réussis pas je suis une grosse merde et je vais perdre confiance en moi et je vais me dire et ça va me confirmer le fait que je suis pas assez bien, et en fait moi c'est un peu là-dedans que je suis tombée, c'est que la pression des résultats de réussir à avoir un roman accepté dans une maison d'édition ou réussir à peindre une aquarelle qui correspond à la couverture que j'imagine pour ce PDF, etc., ou réussir à peindre une aquarelle qui encapsule bien ma vision du cœur de l'hiver des 24 saisons, quelque part, ça veut dire que j'ai associé, même inconsciemment, ma valeur en tant qu'artiste professionnelle avec la réussite de ces objectifs.
Et en fait, ce qu'Esther explique, c'est que quand on fait ça, quand on associe notre valeur, notre réussite, quand on mesure en fait notre réussite au résultat de l'objectif, à si on a atteint l'objectif ou pas, ça peut nous bloquer parce que du coup, on n'a pas envie de perdre confiance en soi, on n'a pas envie de prendre le risque de se trouver nul si on n'y arrive pas. Et du coup, elle, ce qu'elle conseille, c'est justement de plutôt se focaliser sur les actions qu'on met en place. Qu'on va se mesurer sur le découpage de l'objectif en étapes et en tâches, le fait de mettre les tâches dans l'agenda et le fait de le faire, le fait de, comme diraient les Anglais, de show up en fait. Et ça rejoint d'ailleurs des conseils autour de l'écriture. Je ne sais plus qui c'est qui disait que l'important, c'est pas... Je crois que c'est Cécile Duquesne qui en parlait dans une de ses newsletters, qui disait que l'important, c'est pas forcément d'écrire X mots par jour. L'important, c'est de se dire chaque jour ou chaque semaine, ou peu importe la régularité, mais régulièrement, je me pose, et là, pendant 1 heure, c'est 1 heure qui est consacrée à l'écriture. Et peu importe si finalement j'ai écrit 3 mots, si j'en ai écrit 300, si j'en ai écrit 3000, ce qui est important, c'est que j'ai pris ce rendez-vous avec moi-même et j'ai show up. I showed up, je me suis pointée en gros quoi. L'idée c'est je me pointe. Ce qui est important c'est de se pointer pour faire les actions qu'on s'est dit qu'on faisait et qu'au final si le résultat final, l'objectif final n'est pas atteint, en fait ça ne dépend pas que de nous. Par exemple moi si on reprend l'objectif d'envoyer un manuscrit à une maison d'édition, oui, le fait de l'envoyer ça dépend que de moi, mais par contre le fait d'être accepté par une maison d'édition ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la maison d'édition. Et ça ne dépend pas seulement de la qualité de mon roman, ça dépend aussi de la ligne éditoriale que la maison a choisie pour elle-même, des autres manuscrits qu'elle a reçus et retenus, et que du coup si c'est trop proche de ce que je fais, ils vont se dire bah non là dans mon catalogue je veux plutôt équilibrer. Enfin, il y a plein de paramètres dans un choix de manuscrit qui sont bien au-delà de la qualité de ce que je propose, et moi je n'ai un impact que sur la qualité de ce que je propose. Et du coup, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux me juger sur mes actions, en fait de créer le livre et d'avoir le meilleur manuscrit possible, plutôt que de me juger sur est-ce qu'il y a une maison d'édition qui m'a dit oui ou pas. Et comment avoir le meilleur manuscrit possible? En kiffant le moment où j'écris, en kiffant le fait de créer en soi. Donc en fait le conseil d'Esther Taïfé rejoint un petit peu les conclusions que j'ai tirées par moi-même par ailleurs en disant que est-ce qu'il ne vaut pas mieux se concentrer sur le processus que sur les résultats? Voilà, donc si vous avez des blocages dans votre vie, que ce soit des blocages créatifs, parce que là je parle de créativité en soi, ou que ce soit un blocage par rapport à un projet personnel, professionnel, etc., side project, tout que vous pouvez avoir, est-ce que la solution c'est pas de recentrer finalement sur ce qui est vraiment important, sur pourquoi est-ce qu'on le fait en premier lieu en fait? Et pour terminer, je sens que la vidéo va être super longue, mais c'est pas grave, le principe des pensées flottantes, c'est que ça peut faire 5 minutes, ça peut en faire 30, mais je me laisse porter par ce qui m'inspire au moment où je vous en parle. La dernière chose que je voulais partager sur retrouver la joie de créer, donc là c'est plus côté créativité et inspiration en elle-même, c'est de prendre un peu de recul. J'avais parlé de temps de maturation sur les bulles nomades, donc je vous ai écouté cet épisode de podcast si ça vous intéresse. Parfois, peut-être que si on bloque et qu'on a du mal à retrouver la joie de créer, c'est qu'il faut un temps de maturation, un temps de recul sur notre propre création. Et j'ai remarqué qu'un moyen de raviver la créativité, parce que du coup le fait d'avoir pris conscience de ne pas me focaliser sur les résultats c'est une chose, mais ça prend un petit peu de temps de finalement réapprivoiser les moments de créativité. Et du coup, une autre solution c'est aussi de se recentrer peut-être sur le côté inspiration. C'est-à-dire ne pas se mettre la pression en mode « Oh mon dieu, faut que je retrouve la joie de créer, donc faut que je crée, faut que je crée, faut que je crée ». Non, là si j'ai pas envie de créer, c'est pas grave, je crée pas. Justement l'idée c'est de relâcher la pression, de se foutre la paix, l'idée c'est pas de se remettre une pression. Mais par contre, peut-être d'aller nourrir le chaudron, d'aller chercher des inspirations pour quelque part réveiller la muse petit à petit. Donc aller voir des expos, lire des bouquins, regarder une série Netflix, jouer à un jeu vidéo, aller faire un tour au parc, se faire un petit peu plus de rendez-vous d'artistes que d'habitude. Les rendez-vous d'artistes c'est un truc de Julia Cameron, je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée un jour ou l'autre, qui est en gros l'idée de se faire un rendez-vous avec soi-même pour aller faire quelque chose d'inspirant. Et après, à vous de voir ce qui est inspirant pour vous. Mais voilà, se faire peut-être un petit peu plus de rendez-vous d'artistes que d'habitude, aller se voir des expos, aller se nourrir, quoi, tout simplement. Et que peut-être que le fait de faire rentrer de nouvelles choses, de faire rentrer de nouvelles inspirations, ça va recréer une petite attaque de ah oui, mais ça c'est une bonne idée, ah oui, mais ça... Du coup là, ce que je me suis dit par rapport à mon aquarelle, puisque...
la base de l'enregistrement de cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte en janvier que j'avais plus envie de peindre. C'est que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller parcourir mon catalogue Skillshare et voir s'il y a des cours d'aquarelle qui m'inspirent, parcourir mon flux Instagram, aller parcourir les hashtags genre aquarelle, watercolor, trucs comme ça, voir s'il y a des trucs qui m'inspirent et enregistrer les inspirations, peut-être me faire un nouveau mood board sur Pinterest d'aquarelle et de choses comme ça, peut-être aller lire un ou deux artbooks que j'ai à la maison où du coup on voit pas mal d'illustrations, j'ai pas mal d'artbooks de jeux vidéo par exemple, on voit les illustrations des artistes qui ont bossé sur les jeux. Voilà, donc là je vais un peu me focaliser sur me nourrir à nouveau en tant qu'illustratrice et voir ce que ça fait venir comme envie de peindre. Et puis si parmi ces choses-là que j'ai envie de peindre, il y en a qui deviennent une illustration du cœur de l'hiver, ou deviennent une bannière, ou deviennent une couverture, et ben tant mieux, mais c'est pas le but. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, des réflexions, des choses comme ça, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde en commentaire sous la vidéo, ou bien vous pouvez les partager avec moi par email sur hello@floriteller.com ou sur les réseaux commerciaux où je suis Floriteller. En attendant, merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine.